Taureau en soleil, lune ou ascendant, ce message est pour toi. Prête attention à ce qui vient, car l'amour pour toi, entre avril et juin 2025, sera un terrain de pouvoir, de désir et de décisions importantes. Le tirage parle fort, 5 d'épée, le chariot, 6 de bâton et le diable. Qu'est-ce que cela signifie? Que tu es dans un moment de grande attraction, de magnétisme, mais aussi d'épreuves subtiles et moins subtiles. Tu devras choisir entre répéter de vieilles dynamiques ou avancer de toutes tes forces vers quelque chose de vraiment différent. Le 5 d'épée te rappelle que certaines batailles ne se gagnent pas, mais qu'il n'est pas non plus nécessaire de les gagner. Il y a des conversations, des discussions ou des liens qui peuvent te laisser épuiser si tu continues à investir pour avoir raison. Cette carte ouvre la scène, montrant que tu as peut-être ressenti de la tension avec quelqu'un ou avec toi-même. Cela vaut-il la peine d'insister là-dessus? C'est la grande question. Le diable et le chariot ensemble sont du feu pur. Cette combinaison est un désir intense, des rencontres qui enflamment le corps, mais aussi des relations qui te défient à voir jusqu'où tu es prête à te perdre dans l'autre. Ne te mens pas. Il y a des liens où ce qui t'attire le plus, ce sont les jeux de pouvoir plutôt que le véritable amour. Mais tu n'es plus là pour ça. Le 6 de bâton dit que tu mérites un amour qui t'élève aussi, qui te reconnaisse, qui te célèbre, pas qui te consume. Pour toi qui es célibataire, une personne difficile à ignorer s'approche. Attirante, sûre d'elle, avec une forte présence. Elle peut avoir une peau chaude, des yeux intenses, une énergie de leader qui s'impose, mais aussi un regard, quelque peu provocateur. Le lien avec cette personne sera passionnel dès le premier instant, mais attention. C'est quelqu'un qui peut te faire perdre ton centre si tu n'es pas bien ancré. Est-ce que cela te fait rêver ou t'obsède-t-il? Tu vas devoir affiner ton radar. Si tu parviens à maintenir ton pouvoir personnel sans te diluer dans l'intensité de l'autre, cela peut être une connexion transformatrice. Et si tu es en couple, ce trimestre est celui des décisions clés. S'il y a eu des conflits cachés, des désirs non exprimés ou des blessures d'ego, ils vont remonter à la surface. Mais pas comme un drame, plutôt comme une opportunité. Le chariot demande d'avancer, mais pas à n'importe quel prix. Êtes-vous alignés? Voulez-vous la même chose? Si tu tires d'un côté et ton partenaire de l'autre, quelqu'un finira blessé. Maintenant, si vous êtes tous les deux engagés à transformer le toxique en quelque chose de vrai, la force du lien peut vous emmener très loin. Mais cela nécessite du courage et beaucoup de sincérité. En avril, la chose la plus importante que tu dois guérir est ta relation avec le contrôle. Tu ne peux pas forcer l'amour ni manipuler le temps de l'autre. Tu n'as pas non plus besoin de prouver quoi que ce soit. L'amour ne se gagne pas par insistance, il se construit avec présence et vérité. Si tu es en couple, travaillez ensemble sur le désir. Le diable demande de parler de ce qui excite, mais aussi de ce qui dérange. N'aie pas peur de ces conversations, elles vont te libérer. Sur le plan astrologique, avril te secoue avec l'éclipse en bélier. Elle active ton inconscient, tes désirs non exprimés, tes schémas cachés. À partir de mai, Vénus entre en cancer, et ton besoin de sécurité émotionnelle va s'intensifier. Mars en lion, à partir de juin, allume ton désir. Mais cela peut aussi te faire réagir depuis l'ego. Avant de te lancer dans une dispute ou d'exiger, respire. Demande-toi, est-ce que je réagis ou je choisis? Ton numéro guide pour ce cycle est le 19. C'est un numéro solaire qui parle de reconnaissance, de sortir à la lumière, de recommencer à briller par toi-même. Si tu vois ce numéro, c'est un signe que tu récupères ton pouvoir. Ton guide spirituel est l'archange Chamuel, l'ange de l'amour inconditionnel, du lien sacré et de la compassion. Son énergie est douce, mais puissante. Elle travaille le chakra du cœur et t'aide à attirer des relations saines, équilibrées, réciproques. Tu peux te connecter avec lui en utilisant du quartz rose, des bougies roses ouvertes, et en répétant « Je suis l'amour en expansion, je reçois le véritable amour ». Conseil de Feng Shui pour toi. Activez la zone. Et de ta maison avec du bois naturel, un vase avec des fleurs fraîches ou une lampe de sel. Cette zone te connecte à la vitalité émotionnelle, le cœur ouvert et l'harmonie intérieure. Un avertissement, ne t'attache pas à ce que tu sais déjà qui te fait du mal. Même si ça fait mal, si quelque chose te retire de ton centre, ce n'est pas de l'amour. Une bénédiction, si tu t'ouvres à un nouveau type de désir, plus libre, plus réel, tu peux vivre un lien où tu n'as pas à choisir entre passion et paix. Tu peux avoir les deux. Un livre pour t'accompagner. La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz. Un bijou pour comprendre l'amour sans souffrance, pour te libérer des contrats invisibles qui t'empêchent de profiter. Une chanson qui te renforce, Wicked Game, de Chris Isaak, parce qu'elle parle de cet amour qui brûle, mais aussi de la nécessité de te choisir, avant tout. Un film, Closer, intense, direct, inconfortable. Parfait pour comprendre le désir, le mensonge, la séduction, et ce qui est en jeu quand nous ne sommes pas clairs. Activités idéales, danse libre, écriture érotique, nettoyage en profondeur du placard. Oui, ce que tu n'utilises plus parle aussi de ce que tu n'es plus. Préparer un repas aphrodisiaque juste pour toi. Phrase pour manifester. Je suis prête pour un amour qui m'inspire, me respecte et me ramène à moi-même. Rituel d'amour. Le 6 de n'importe quel mois. Allume une bougie rose. Écris une liste de ce que tu attends de l'amour et une autre de ce que tu es prête à offrir. Lis-les à voix haute et brûle-les ensemble, laissant la fumée porter ton intention à l'univers. Une attitude que tu dois lâcher. La possessivité. Une qualité que tu dois renforcer. Ta sensualité libre, sans culpabilité. Et si tu veux continuer à recevoir des prédictions, des rituels, des conseils astrologiques et des canalisations profondes pour ton signe, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Ici, tu trouveras un véritable guide pour vivre l'amour comme tu le mérites, avec désir, avec pouvoir et avec vérité. À bientôt.
que ce désir qui te motive te mène directement à l'amour qui enflamme ton âme.